Bonjour, bienvenue dans le 7e épisode de In Principio. La Bible est témoin de nombreux changements de régime survenus en Palestine. Depuis la conquête menée par Josué au XIIIe siècle avant notre ère, jusqu'au ministère de Jésus-Christ, on compte, pour simplifier, 8 régimes différents. Il y a eu le temps des juges, la monarchie unifiée à partir du XIe siècle, les 2 royaumes d'Israël et de Juda à partir du Xe, la domination assyrienne sur le royaume du Nord au 8e siècle, la domination babylonienne à partir de la fin du 7e siècle, la domination perse à partir de la fin du 6e siècle, la domination grecque à partir du 4e siècle, et enfin la domination romaine à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ. Avant d'en venir au sujet qui nous intéresse, je signale qu'il existe sur cette chaîne une série de podcasts dédiés à l'histoire biblique d'Israël. Je vous mets le lien en description de la vidéo. C'est donc sous domination romaine que se trouve la Palestine au 1er siècle de notre ère. Alors, comment Rome en est-elle venue à s'intéresser à la Palestine ? C'est ce qu'on va voir dans la première partie, dans laquelle nous reviendrons sur certaines spécificités du régime romain permettant de mieux contextualiser les évangiles. On verra ensuite dans une deuxième partie que nous disposons d'importants vestiges archéologiques de la période du ministère de Jésus. Nous verrons que certains de ces vestiges sont justement liés à l'occupation romaine. Enfin, nous parlerons des limites de la démarche archéologique, des erreurs pouvant aboutir à des propositions erronées. Alors, la conquête romaine et le régime au 1er siècle. Avant la conquête de la Palestine par les régions romaines, la Judée était administrée par la dynastie hasmonéenne, parvenue au pouvoir suite à la révolte des Maccabées, lancée en 168 avant Jésus-Christ. La Judée ne bénéficiait pas d'une autonomie complète. En effet, elle était sous domination grecque depuis le IVe siècle et les conquêtes d'Alexandre le Grand. La révolte des Maccabées de 168 a toutefois permis de limiter l'influence des Séleucides, une dynastie hellénistique héritée de Séleucos Ier, un des successeurs d'Alexandre le Grand. Au 1er siècle avant notre ère, les rois hasmonéens entretenaient plutôt de bonnes relations avec les dirigeants romains. En 63 avant Jésus-Christ, un conflit éclate entre 2 représentants hasmonéens, le roi Aristobule II et son frère Hircon II, lui-même prêtre du temple de Jérusalem. Se disputant le pouvoir, ils en appellent à l'arbitrage romain. Le général romain Pompée, déjà détenteur du titre d'impérator, décerné pour ses succès militaires, est à Damas peu avant le conflit. Il profite de l'occasion de cette demande d'aide en provenance de Judée pour mener une campagne militaire éclair dont il a le secret. L'attaque du temple de Jérusalem fait plus de 10 000 morts et la Judée devient officiellement, en cette année 63 avant notre ère, un protectorat romain. Notons l'ironie de la situation, appelé à l'aide pour régler un conflit, le général Pompée a mis fin au pouvoir de la dynastie hasmonéenne en moins de temps qu'il n'en faut pour dire tabernacle. Le pouvoir romain permet que le culte du temple soit maintenu, mais sous surveillance. La surveillance est tout d'abord effectuée par Antipater, originaire d'Idumée, une région située au sud de la Judée. Le fils d'Antipater se fera nommer roi des Juifs par le Sénat romain en 40 avant Jésus-Christ. Il s'agit du roi Hérode, sous le règne duquel est né notre Seigneur Jésus. À la naissance du Christ, la Judée est donc gouvernée par Hérode, un roi entièrement dépendant du bon vouloir romain dans l'exercice de ses fonctions. D'un point de vue politique, Rome était officiellement une république en 63 lors de la conquête de la Judée par les légions de Pompée. Toutefois, cette république romaine vivait ses dernières heures et était soumise à de multiples guerres civiles. En 31 avant Jésus-Christ, le petit-neveu et fils adoptif posthume de Jules César, nommé Octave, prend le dessus sur Marc-Antoine lors de la bataille navale d'Actium. Il met ainsi fin à un siècle de guerre civile et de tensions politiques. Octave devient consul en 27 avant Jésus-Christ, il devient la même année le premier empereur de l'Empire romain et prend le nom d'Auguste.
C'est sous le règne de cet empereur que naît Jésus. Le ministère de Jésus se déroule lors du règne du successeur d'Auguste, l'empereur Tibère. Alors, cette longue première partie introductive permet de mieux cerner certains aspects culturels et politiques des évangiles. Au 1er siècle, l'Empire romain est encore jeune et se remet tout juste d'un siècle de guerre civile. La priorité de Rome est donc de pacifier son empire. Pilate ne voulait pas entrer dans une controverse religieuse, ainsi c'est probablement en agitant la menace d'un roi séditieux que les autorités juives ont présenté la culpabilité de Jésus. C'est d'ailleurs la première question que pose Pilate à Jésus, « Es-tu roi des Juifs ?» Jean 18, 33. Un autre aspect de la domination romaine est financier. C'est qu'un empire, ça coûte un bras à faire marcher. Il faut payer les troupes sur place, les fonctionnaires, entretenir les coursiers qui transmettent les messages dans l'empire, nourrir les chevaux, etc., etc. Cette tension est manifeste dans les évangiles, où l'on découvre la mauvaise réputation des publicains chargés de collecter l'impôt pour César. Le sujet de l'impôt est d'ailleurs posé directement à Jésus. Il répondra par une phrase dont la notoriété a largement dépassé le cadre confessionnel. « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Matthieu 22, 21. Alors, le cadre politique étant posé, voyons les vestiges archéologiques du temps de Jésus en Palestine. On vient de voir que l'histoire nous donne des éléments de contexte pour mieux comprendre certains enjeux soulevés dans les évangiles. L'archéologie n'est pas en reste, nous disposons de certains vestiges intéressants du temps du ministère public de Jésus. L'évangile de Jean rapporte la guérison d'un aveugle à qui Jésus dit « Va te laver au réservoir de Siloé ». Le mot Siloé veut dire « envoyé ». L'aveugle alla se laver et à son retour y voyait. En 2004, des fouilles ont mis à jour un escalier donnant sur le bassin de Siloé, permettant d'apprécier la qualité du rapport évangélique de cet épisode de guérison. D'autres sites mentionnés dans les évangiles ont été découverts, comme la piscine de Bethesda et ses 5 portiques mentionnés en Jean 5, ou encore la place pavée, Gabata, où Pilate assiégé, mentionné en Jean 19. L'archéologie a aussi permis de confirmer des façons de vivre et de produire de l'époque de Jésus. À propos de ceux qui veulent empêcher les plus petits d'accéder à lui, Jésus déclare « Mais si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait bien mieux pour lui qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le jette dans le lac. » Marc 9, 42. De telles meules auxquelles Jésus fait allusion ont été retrouvées en Palestine et datent effectivement du 1er siècle de la période du ministère de Jésus. Il s'agissait de meubles faisant tourner des moulins, de meules, faisant tourner des moulins et tractés effectivement par des bêtes de somme. Des découvertes illustrent enfin des zones mentionnées dans le Nouveau Testament. Des foules nombreuses se mirent à le suivre. Elles étaient venues de la Galilée, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de la Judée et du territoire transjordanien. Matthieu 4, 25. Cette région des 10 villes, la Décapole, a été hellénisée entre le 3e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Il s'agissait encore au temps de Jésus de villes paganisées. Une récente découverte sur le territoire de la Décapole, l'actuelle Jordanie, a permis d'illustrer et de contextualiser la façon de vivre des habitants. Une tombe a été découverte en 2016 avec du texte en araméen, mais aussi des fresques représentant des Néréides, à savoir des nymphes marines de la mythologie grecque. Cette découverte archéologique est une belle illustration du statut à part de la Décapole, territoire mêlant dialecte araméen et légendes mythologiques. Pour terminer, voyons quelles sont les limites de la démarche archéologique. Comme on vient de le voir, le contexte politique et l'archéologie sont des éléments permettant de mieux illustrer quel a pu être le quotidien des Judéens au temps de Jésus. Il faut cependant se garder d'une démarche qui semble proche, mais qui peut aboutir à des contre-vérités. Il peut en effet être tentant pour des chercheurs de remettre en cause le récit évangélique sous prétexte de découvertes sensationnelles.
Pour prendre un exemple, certains chercheurs ont assimilé Jésus et Jean-Baptiste à des Esséniens, suite à la découverte des manuscrits de la mer Morte au milieu du XXe siècle. Alors, on ne savait pas grand-chose des Esséniens jusqu'alors, seulement certaines mentions par Flavius Joseph. La découverte de la bibliothèque de Qumran a mis au jour des copies de la Bible hébraïque, mais aussi d'autres écrits comme des commentaires probablement rédigés par la communauté essénienne, ou du moins conservés par eux. Certains de ces commentaires trouvés dans les manuscrits de la mer Morte présentent, il est vrai, une tonalité apocalyptique proche du style de certains discours de Jésus, comme en Matthieu 24, ou encore des passages faisant penser à des textes comme l'Apocalypse de Jean. Il n'en a pas fallu plus à certains chercheurs et philosophes, comme par exemple Frédéric Lenoir, pour faire de Jean-Baptiste et Jésus des Esséniens. Il est encore plus triste d'avoir vu relayer cette théorie sur une chaîne publique à l'occasion d'une émission Secret d'Histoire présentée par Stéphane Bern. Alors, la faiblesse de cette thèse est flagrante dans la mesure où la littérature juive n'a pas attendu le Nouveau Testament pour proposer des textes apocalyptiques. La lecture de certains passages d'Ésaïe ou de Daniel vous en convaincra sans mal. Il est vrai que des expressions comme « au siècle des siècles » ne se retrouvent pas dans l'Ancien Testament, mais figurent dans les évangiles et dans les fameux commentaires trouvés parmi les manuscrits de la mer Morte. Cependant, ce style était courant dans la littérature juive du 1er siècle avant et après Jésus-Christ, donc prendre cet élément comme prétexte d'une origine essénienne de Jésus relève au mieux de la flemme intellectuelle, au pire de l'envie d'égarer ses lecteurs. L'archéologie est précieuse en ce sens qu'elle permet, tout comme les données historiques, d'illustrer la vie en Palestine au temps de Jésus. En quelque sorte, on peut un peu mieux se représenter les difficultés politiques, le quotidien, les rapports de force présents à l'époque. En revanche, l'archéologie ne saurait se substituer au texte biblique et encore moins être un prétexte pour échafauder des théories farfelues, garantissant un bon audimat aux heures de grande écoute. Étant affermis dans la foi, nous pouvons ainsi étudier et apprécier avec sérénité les découvertes archéologiques en Palestine. Il ne faut surtout pas prendre les vestiges pour des reliques sacrées, une anecdote amusante va vous en convaincre. Alors, avant la découverte des escaliers et du bassin de Siloé en 2004, un autre lieu était présenté comme étant l'authentique bassin de Siloé. Les fidèles venaient s'y recueillir tous les ans avec dévotion. Des photos de ce bassin ont même servi d'illustration à des manuels pour illustrer officiellement le Siloé biblique. Or, ce bassin était un vestige datant de l'époque byzantine, n'ayant donc rien à voir avec le bassin de Siloé mentionné dans l'évangile de Jean. Nous devrions donc toujours être prudents face aux découvertes archéologiques. Alors, voilà ce qu'on pouvait dire au sujet des éléments dont on dispose sur la Palestine au temps de Jésus dans le format de ce podcast. Bien entendu, on dispose par Internet d'une matière importante en termes de renseignements. Une recherche approfondie vous donnera encore plus d'éléments de contextualisation des évangiles. N'hésitez pas à consulter des ouvrages spécialisés, nombre d'ouvrages existent sur l'archéologie biblique. Alors j'ai employé certains d'entre eux pour l'écriture de ce podcast, entre autres l'ouvrage de Mathieu Richel sur la question, que j'avais déjà présenté dans un débrief. Une bonne bible d'études vous apportera aussi des éléments de réponse. J'ajoute en lien dans la description de la vidéo un ancien article de mon blog qui présente des exemples de textes qu'on peut retrouver dans les manuscrits de la mer Morte. Voilà, je vous souhaite donc de bonnes lectures, soyez bénis et à bientôt.